Bonjour à tous, voici une petite capsule qui va avoir pour but de préciser un petit point de l'examen clinique en podologie et notamment l'approche du genou et la définition du genou dans l'examen clinique en podologie avec la définition de deux entités autour du genou qui est le génu-valgum et le valgum fonctionnel. Donc le génu-valgum, c'est quelque chose de très référencé, c'est une déviation structurale de l'axe fémorotibial dans le plan frontal. Il faut rappeler quand même que génu-valgum veut dire jambe en dehors, et donc finalement cette déviation dans le plan frontal de l'axe du fémur par rapport à l'axe du tibia, eh bien, se traduit par un fémur en adduction et un tibia en abduction strictement dans le plan frontal. Il faut savoir également que le génu-valgum a plutôt une origine fémorale, par opposition par exemple au génu-varum qui a une origine tibiale. Le valgum fonctionnel, avant de rentrer dans des détails, lui c'est une appellation un petit peu plus maison. Le plus proche synonyme qu'on peut trouver, notamment dans la littérature anglo-saxonne, c'est le dynamic knee valgus ou DKV. Et donc voilà, ça représente en gros l'évolution du genou en situation dynamique. On va redéfinir déjà le génu-valgum plus précisément. Voici un schéma de la physiologie qui représente sommairement un fémur aligné avec le tibia, en tout cas le bas d'un fémur aligné avec le haut d'un tibia, avec une rotule dans le plan frontal. Si on est un petit peu plus détaillant, mais on va quand même vulgariser un petit peu les choses, en situation physiologique, on va dire qu'il y a une droite qui passe par le centre articulaire de la coxofémorale, le centre articulaire du genou et le centre articulaire de la cheville, et qui fait que finalement le fémur et le tibia sont alignés. En situation de valgum, eh bien, on a l'angle là qui est représenté, l'angle HKA, qui physiologiquement est de 180 degrés. 180 degrés, ça représente finalement l'alignement de ces trois points. Physiologiquement, il est de 180 degrés, et dans le génu-valgum, il est supérieur à 180 degrés, ce qui traduit effectivement la notion de fémur en adduction et tibia en abduction. Tout ça se passe dans le plan frontal et c'est ce qui classe la structure d'un genou, tel qu'on peut le voir ici. Et voici les conséquences, on va dire, vulgarisées d'un génu-valgum classiquement. Ça a plutôt tendance à charger le compartiment fémorotibial latéral et à donner des excès de traction sur la partie médiale du genou. Et donc quand on est dans l'examen clinique, puisque c'est le but de la capsule de ce jour, le génu-valgum, comment il s'objective cliniquement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un moment de référence, et ce moment de référence, c'est de mettre les rotules dans le plan frontal pour être au plus proche de la situation des membres inférieurs dans le plan frontal. Et une fois qu'on a ces rotules dans le plan frontal, eh bien, on aborde l'ensemble des deux membres inférieurs. Et le génu-valgum se caractérise par un contact intercondylien médial et un espace intermalléolaire médial. Espace intermalléolaire médial qui d'ailleurs peut faire l'objet d'une mesure visant notamment à voir l'évolution d'un génu-valgum chez l'enfant. C'est cet espace-là qu'on peut mesurer. En situation, donc ça c'est la situation statique pour objectiver le génu-valgum. En situation dynamique, la caractéristique de la marche avec un génu-valgum est que les rotules normalement restent dans le plan frontal et on observe bien évoluer en situation dynamique une adduction du fémur et une abduction du tibia, tel qu'on peut le voir sur la photo de droite qui est une situation dynamique figée, mais qui représente bien ceci. Si on veut être un peu plus dynamique justement, et bien là on voit sur cette vidéo qui va être un peu plus clair de phase. Voilà, sur cette vidéo, on voit bien effectivement que les rotules restent dans le plan frontal et qu'on a l'appréciation, encore une fois, de ce génu-valgum, adduction fémorale et abduction du tibia. Donc définitivement, ce qu'il faut retenir de cette appellation génu-valgum, c'est qu'on est purement dans le plan frontal, c'est l'essentiel du message qu'il faut comprendre sur le génu-valgum, déviation dans le plan frontal. On va parler maintenant du valgum fonctionnel. Alors le valgum fonctionnel, un peu comme son nom l'indique, ou valgum dynamique, tel que je l'ai déjà évoqué. Le valgum dynamique, finalement, sa situation pour l'objectiver, c'est en situation dynamique. C'est-à-dire que par opposition au génu-valgum, qui était vraiment une appellation très statique, le valgum fonctionnel, finalement, ça s'objective en dynamique. Et ça s'objective en dynamique parce que parfois, ça n'apparaît qu'en dynamique. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de cette situation, on a une personne
dont la structure des genoux n'est pas du tout en génuvalgum, elle est même en génuvarum, on va pas rentrer dans le détail, voilà, c'est-à-dire qu'on a un espace intercondylien médial et un contact intercondylien intermalléolaire médial qui traduit le génuvarum, donc là, d'un point de vue structure, voilà, c'est quelqu'un qu'on peut regarder marcher, et finalement, on détecte pas de troubles importants, ni en valgum, en varum, etc. Ça a plutôt de petites tendances, on a l'impression que c'est quelqu'un qui marche quand même un peu en varum, et quand on le regarde courir, voilà, c'est la même personne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit justement, si on reporte les choses dans le plan frontal, si on reporte les choses dans le plan frontal, eh bien, on voit que justement là, on voit son fémur de nouveau, on va se la remettre, hop, on voit son fémur de nouveau partir en adduction, avec une réaction du tibia légèrement en abduction. Voilà, le détail qui est à noter, et qui est peut-être pas très visible là, mais il y a des vidéos derrière qui justement vont bien montrer ça. Le détail qui est à noter du valgum fonctionnel, et ce qui caractérise réellement le valgum fonctionnel, finalement, c'est la convergence des rotules, c'est-à-dire le strabisme des patellas, la convergence des patellas, c'est-à-dire des rotules qui convergent et qui regardent en dedans. C'était pas très explicite sur cette vidéo, mais on va en revoir d'autres. Le valgum fonctionnel, c'est donc quelque chose qui apparaît en situation dynamique, alors que c'est pas là en statique. Et finalement, on va évoquer rapidement quels sont les deux grands mécanismes, et il y en a un troisième, les deux grands mécanismes qui sont identifiés pour aboutir à ce valgum fonctionnel, c'est l'antétorsion fémorale exagérée, ou ATFE, et le mécanisme de l'antétorsion fémorale exagérée, si on prend ce schéma avec d'un côté le plan transversal et de l'autre dans le plan frontal, qu'est-ce que c'est qu'une antétorsion fémorale exagérée? Eh bien, c'est la torsion en avant, telle qu'on peut le voir là, du col fémoral. Idéalement, cette torsion du col fémoral en avant, cette ATFE, elle est compensée par ce qu'on appelle de la rotation médiale de la coxofémorale qui se répercute sur l'ensemble du membre inférieur. Se répercutant, donc on va le mettre en situation, hop, voilà un petit peu ce qui se passe. Et se répercutant sur l'ensemble du membre inférieur, on va refaire le mécanisme complet, voilà, hop, l'antétorsion fémorale d'abord non compensée, puis compensée par la rotation médiale, on va dire, du membre inférieur. Si on rapporte justement là, dans le plan frontal, la situation de droite, et ben qu'est-ce qu'on voit? On voit comme un peu sur la vidéo de tout à l'heure, on voit que sous l'action de cette coxofémorale, eh bien, on perçoit justement en situation dynamique, parce qu'il faut que ce soit couplé à une certaine situation dynamique, parce que ça doit s'accompagner d'une certaine flexion de hanche et de flexion du genou, pour que le fémur en flexion hanche-genou, eh bien, parte en adduction avec une réaction du tibia qui va sembler en abduction, reportée dans le plan frontal. Et associé à ça, comme on est dans de la rotation, on est dans de la rotation médiale, c'est ce qui crée justement cette convergence des patellas qui signe réellement justement le valgum fonctionnel. C'est-à-dire que autant le génuvalgum, tout reste dans le plan frontal, le valgum fonctionnel, eh bien, c'est l'orientation des patellas en dedans. Si on prend un exemple, voilà, ce qu'il faut dire, encore une fois, sur le valgum fonctionnel par antétorsion fémorale, c'est qu'en situation de marche, il peut aussi être absent, c'est-à-dire qu'il peut être présent, c'est-à-dire qu'on peut commencer à percevoir la convergence des patellas, mais il sera rarement très très explicite. En situation de marche, il sera donc peu explicite, alors que en situation de plus grande dynamique, savoir notamment la course, parce qu'encore une fois, il prend de l'ampleur avec l'augmentation de la flexion de la hanche genou, et bien là, on voit sur cette autre personne justement la mise en place de ce valgum dynamique, c'est-à-dire de ce genou qui se disent de plus en plus bonjour et qui converge de plus en plus. Voilà un petit peu le mécanisme. Donc ce qu'il faut retenir du valgum fonctionnel par antétorsion fémorale, c'est que, grosso modo, l'antétorsion fémorale est compensée par de la rotation médiale. Qui dit rotation dit justement convergence des patellas. C'est le signe clinique finalement du valgum fonctionnel, convergence des patellas. Et également, ce qui est à retenir, c'est que c'est quelque chose qui peut être présent en dynamique de marche, qu'on peut percevoir, mais qui prend une ampleur certaine dans les situations de course à pied. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pathologies qui vont se déclencher en course à pied, alors qu'elles n'ont pas lieu d'être en situation dynamique de marche. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui ont des antétorsions fémorales, qui n'ont pas forcément le même fonctionnement en situation dynamique de marche qu'en situation dynamique de course.
Un petit point, c'est que le valgum fonctionnel peut avoir une autre origine, à savoir le pied valgus. Puisque si on définit le valgum fonctionnel se rapprochant de la rotation médiale du membre inférieur, eh bien, il faut savoir que le valgus a, par la chute en bas en donnant du talus, un processus de frontalisation de l'hémimalléolaire qui suit cette chute en bas en donnant du talus avec une rotation médiale du membre inférieur. Et donc sous l'action, finalement, là on revoit la même situation que tout à l'heure, sous l'action cette fois-ci d'un pied qui partira en valgus, là on a imagé en situation de se mettre en valgus sous l'action d'une semelle qui le vagiserait, eh bien, on a justement cette mise en place de rotation médiale. D'un point de vue ampleur, on aura toujours plus d'ampleur du valgum fonctionnel par antétorsion fémorale que par le pied valgus. Souvent, ce qu'il faut noter, c'est que souvent, ces deux caractéristiques peuvent s'accompagner, à savoir on peut se retrouver dans une situation avec un pied valgus et une antétorsion fémorale, aboutissant justement à un valgum fonctionnel, un valgum dynamique notable. Je reviens sur le cas de tout à l'heure, pour redéfinir encore une fois que le valgum fonctionnel peut avoir n'importe quelle structure de genou de base, c'est-à-dire qu'il peut être très bien, aussi bien être normo-axé qu'être préexistant en génuvalgum ou être carrément en génuvarum, que justement quand il est dans une situation de génuvarum de base, à la marche, le valgum fonctionnel va pas forcément être explicite tout de suite et qu'il le devient en situation plus dynamique de course, avec encore une fois une plus forte flexion du genou et de hanche. Un autre exemple ici, on a aussi quelqu'un que c'est normo-axé, tout proche du varum. La subtilité, c'est que en test dynamique monopodo tel qu'il le fait, pareil, il reste assez axé, alors que quand on le voit courir, on voit tout de suite, si vous voyez notamment le membre droit, qui part nettement en rotation interne, en situation donc de valgum fonctionnel, avec comme détail encore explicite, qui est la convergence des patellas, c'est-à-dire des rotules qui se disent un peu trop bonjour. Voilà, lui on l'a vu. Une autre situation, encore une fois, où on a une statique qui est plutôt en faveur d'un génuvarum, et pourtant, sous l'action, encore une fois, semble-t-il, d'une antétorsion fémorale, on voit ces genoux qui se dirigent et qui convergent l'un vers l'autre, avec justement cette notion de valgum fonctionnel. Un dernier exemple, encore une fois, peut-être mon préféré, on a une situation proche du valgum, et là on a vraiment une poussée. Là c'est quelqu'un qui a une antétorsion bilatérale mais très majorée du côté droit, et on voit justement cette poussée en rotation interne. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ces deux petites choses-là, c'est que si on doit justement un petit peu faire la distinction entre les deux, entre le génuvalgum et le valgum fonctionnel, l'origine, il y en a un, c'est purement la structure du genou, et l'autre, c'est plutôt la victime, soit d'un pied valgus, soit d'une antétorsion fémorale. On l'a pas abordé, mais il y a aussi la faiblesse du moyen fessier qui peut être mis en jeu dans le valgum fonctionnel. C'est pas complètement essentiel, mais c'est bon de le savoir. Le génuvalgum en statique, rotule dans le plan frontal, rappelez-vous que c'est le moment de référence. On va le retrouver avec un contact intercondylien et un espace intermalléolaire. Pour le valgum fonctionnel, en situation statique, tout est possible. On peut se retrouver avec une situation complètement physiologique, structurellement parlant au niveau des membres inférieurs, une situation en génuvalgum, une situation en génuvarum, voilà. Et ensuite, en dynamique, il manque un petit truc, je crois, voilà. En dynamique, on va avoir effectivement l'expression du génuvalgum en dynamique quand il est isolé. On va l'avoir avec des rotules dans le plan frontal. Et par contre, la grosse différence, c'est qu'on va avoir une convergence des rotules en situation dynamique de marche parfois et de course très fréquemment. C'est ce qu'on peut dire et c'est ce qu'on peut résumer sur le génuvalgum ou le valgum fonctionnel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit par mail, soit par message, n'hésitez pas à me donner ça, voilà un petit peu, pour essayer de faire la distinction entre le génuvalgum et le valgum fonctionnel. Merci beaucoup et à bientôt.